Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 4e vidéo du bingo des chaînes, donc proposée par Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Pour rappel, je vous invite à aller voir la première vidéo du mois de septembre, je vous mettrai dans le i en haut à droite. Je vous ai expliqué déjà comment ça se passait. Nous sommes 11 créatrices où on travaille ensemble mois après mois sur un bingo que Sandrine a créé, et donc tous les 27 du mois on vous propose chacune notre création, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos des copinettes, vous retrouverez toute la liste des chaînes en barre d'infos avec le lien vers leur création. Donc pour le mois de décembre, il fallait réaliser, donc selon les critères suivants, le mètre du calque, du ruban, un brad ou une attache parisienne, du rouge, un ou plusieurs tags et une breloque. Donc on va commencer par la breloque que nous voyons sur la couverture. Donc j'ai choisi de réaliser un mini, on va dire ça comme ça, donc December Daily 2024. Vous voyez, il est quand même assez épais. Au niveau de la tranche, je suis à 6,5 quand même. Toutes les dimensions, je vous les donne à la suite de cette présentation de création où nous allons le réaliser en pas à pas. J'espère que dans mes explications ça sera suffisamment clair. N'hésitez pas à me laisser un petit message par mail ou en description, en commentaire sous cette vidéo pour que je puisse y répondre. On retrouve le rouge bien entendu. Et le ruban, vous verrez, il y en a à plusieurs endroits. Donc la fermeture, c'est par un joli ruban avec un petit ourson qui fait son sapin. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, je ne sais plus si on me l'avait offert, si je l'avais récupéré, mais en tout cas, voilà, je l'aime beaucoup et je suis très contente de pouvoir l'utiliser pour ça. Ici, vous verrez, je vais juste vous faire la présentation parce que je vais rentrer dans les détails dans le tuto. La couverture, je vais juste vous la remontrer encore un peu. J'ai rajouté des petits un résidu de colle, des petits demi-perles, voilà, parce que j'avais envie d'apporter un peu de brillance. J'ai rajouté ceci, je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est un genre de petit collier comme ça de perles. L'alphabet l'alphabet n'importe quoi. Les chiffres, c'est issu d'une planche alphabet chiffres de chez Craftelier que j'avais eu dans mon colis de Noël de l'année dernière. Donc je vous invite à aller voir dans le i en haut à droite ce que j'avais reçu. Donc ça, c'est issu d'une planche de die cut de chez Minté. Le Daily December, c'est issu d'une planche à découper, donc die cut de chez Graffiti Girl. Alors ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, il me semble. Si je dis pas de bêtises, en tout cas on me les a offerts, cette petite breloque que j'ai collée directement sur le petit ruban. Celui-là de ruban, je crois, il me semble qu'on les avait trouvés à Action il y a très très longtemps. Le sapin aussi, ça vient de chez Minté. Et les petites étiquettes qu'on retrouve tout le long de l'album, c'est des die cuts issus de chez la Fée du Scrap. Et les papiers, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo, voilà. Donc, au niveau de la structure, c'est une structure, c'est pas en accordéon, mais c'est un peu comme, je vous explique tout de toute façon. Donc pour le 1, alors, les photos, à l'heure où je tourne, c'est normal qu'il n'y en ait pas, c'est normal qu'il n'y ait pas la décoration. Je ferai la décoration en même temps que je mettrai mes photos. Là, j'ai tourné ma vidéo avant le 27 décembre pour que vous puissiez voir la vidéo à temps. Mais je la décorerai certainement le long du mois. Et je vous mettrai quelques photos sur Instagram décorées si ça vous dit. Donc dans le courant du mois de janvier. Donc ici, nous avons une petite pochette. Voilà, dans lequel glisser la photo ou plusieurs. Pour l'instant, j'en ai mis qu'une. J'ai laissé 0,5 de large, donc ça me laissera quand même un peu plus de place. Je vais peut-être essayer un peu de zoomer, peut-être que vous verrez un peu mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Donc le 2, j'ai rien mis. Rien de particulier, je collerai juste une petite photo. Ça me permet aussi un peu d'alléger l'album. Et aussi de ne pas le rendre trop épais. Donc ici nous avons un petit passant avec du calque,
voilà, pour y glisser la photo. Je pourrais éventuellement y glisser des tickets ou des petits souvenirs, n'importe quoi dans le thème. 5 et 6, donc il n'y a rien. Le 7, nous avons une petite pochette, toujours avec du calque, toute simple. Donc là, ça me laissera de la place pour faire un peu de déco. Ici, nous avons une attache parisienne avec une petite flippette qui permet d'ouvrir et donc d'accueillir 2 voire 3 photos. Hop. Ensuite, ici, nous avons une sorte de petite pochette, mais réalisée avec un Polaroid. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré dans le tuto qui va suivre. Je l'ai fait hors caméra. J'avais vraiment envie de rajouter ça, mais voilà, je ne savais pas trop sur quelle page. Finalement, je l'ai mis sur celle-ci. Et voilà, c'est marqué « J'aimerais prendre des photos avec mes yeux ». J'aimerais que mes yeux prennent des photos, en gros. Donc là c'est pareil, là possiblement 2 photos ou 3, sachant que bon, l'épaisseur n'est pas infinie non plus. Voilà, donc là même chose, on a un autre petit passant, sauf qu'au lieu qu'il soit en calque, je l'ai fait en papier pour que ça soit un petit peu plus rigide. Donc le 12 on n'a rien, le 13 non plus. Ici le 14 j'ai rajouté un petit onglet, donc ça c'est pareil, vous ne l'avez pas vu, je l'ai fait hors caméra. En fait j'ai laissé tout en blanc parce que de toute façon ma photo soit elle viendra camoufler ici, donc j'avais pas forcément envie de mettre 2 coloris différents, puis je voulais vraiment que ça se fonde dans le cadre, ou alors j'y mettrai plutôt à l'arrière du journaling, parce que ça serait dommage quand même de mettre du journaling sur ce côté là, mais voilà, j'ai trouvé ça plus sympa de laisser tout en blanc, voilà. Ensuite, donc là pour le numéro 15, on a un système avec des aimants. Donc ici, les aimants n'ont pas été camouflés puisque j'y mettrai à terme une photo. Donc une fois qu'il y aura la photo, il n'y aura pas de souci, ça collera. Donc le 16 on n'a rien, le 17 on n'a rien non plus. Sur le 18 c'est un système un peu comme un cadeau. Voilà, avec qui s'ouvre en haut et en bas. Éventuellement on pourrait même mettre une petite photo ici. Ça laisse quand même pas mal de possibilités, soit de décorer avec des photos, soit de décorer avec des tamponnages ou des petits souvenirs qu'on pourrait avoir tout le long du mois de décembre. Donc 19-20 on n'a rien, le 21 même chose, donc ça c'est une flippette maison, enfin fait avec un die. Là on retrouve une autre attache parisienne et on a un système de petites cascades. Voilà. Ensuite ici on a 2 emplacements pour des toutes petites photos, ou des tickets, ou juste du journaling, ou juste de la décoration. Ça c'est pareil, je ne l'ai pas montré en tuto, j'ai collé, alors j'ai fait mes petites pochettes, j'ai collé ensuite du masking tape, et comme j'avais pas collé droit le masking tape, je suis venue en rajouter un tout autour pour faire un petit cadre, et je trouve qu'au final ça rend encore mieux. Donc le 23 on n'a rien, et le 24, ça c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser, j'ai fait une toute petite pochette, donc juste ici, là, juste en dessous. Je suis vraiment désolée, la vidéo a coupé, je m'en étais pas rendu compte, heureusement on était presque à la fin. Donc je vous disais, ici c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser, j'ai fait une toute petite pochette sur laquelle on retire donc la petite carte et qui laisse l'ouverture de l'autre carte. Donc sur cette page là, possiblement je peux mettre 4 photos, voire une 5e si j'ai envie de camoufler mon papier de fond. Et donc pour le 25, j'ai laissé tout simple, il y aura juste une petite photo, parce que c'est le dos de couverture, donc je peux pas mettre vraiment de volume, sinon ça va gêner pour tourner les pages. Et à tout bien réfléchir ce que je vous disais, mais ça filmait pas, j'aurais dû rajouter un tag de plus, une page de plus, de sorte à avoir une double page pour mon 25 et d'avoir un vrai dos de couverture pour ce mini-album. Mais après c'est vrai que ça aurait fait une couverture plus large que haute, donc bon voilà, fallait faire aussi un choix et je voulais rester vraiment dans le miniature parce que sur le mois de décembre, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de
de choses à prendre en photo, donc on verra bien. Autre chose que je voulais vous parler aussi, on a la possibilité de le positionner comme ceci sur une table par exemple. Ça nous fait vraiment une jolie petite étoile. Ça c'est un album aussi qui est assez sympa à réaliser. Si ça vous dit, je vous ferai le tuto en vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc voilà pour ce petit mini-album qui représente quand même assez de place en termes de photos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la... Bon alors visiblement mon téléphone est trop chaud, donc on va faire très vite. Simplement n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve tout de suite pour le tuto. À très bientôt. Vous venez de voir le résultat, donc à présent voyons voir comment le réaliser. Donc j'ai utilisé ceux-là, ce sont les tags qui étaient vendus chez Action, donc en 3 coloris. Donc moi je prends les blancs. Les blancs mesurent, donc ils font 300 grammes, donc c'est assez épais. Ils font, allez on va dire 14,5, c'est bon, on va pas chipoter pour 2 mm, par 7. Donc ce qui nous laisse largement la place de mettre une petite photo, donc il faudra la rogner un petit peu, mais les demi-formats de 7,5 par 10 en format portrait. Donc pour ceci, j'en ai besoin de 12, donc je les ai toutes enlevées de leur socle. Par contre, on voit ici que la colle elle est restée. Donc j'ai essayé un peu de l'enlever au doigt, j'ai essayé avec le ciseau et je trouve que c'est pas terrible. Donc soit il faut que je le recoupe, mais à ce moment-là il faudra que je recoupe mes petites bandes, je vais vous en parler juste après. Ou alors je pense que c'est ça que je vais faire, je vais le distresser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est ça. En fait vous pouvez très bien le faire avec une lame de ciseau. Vous avez une petite lame en fait à l'intérieur, donc bon, il y est sur plusieurs pour utiliser en fait la lame circulaire, mais vous pouvez, il n'y a pas de différence d'utilisation entre chaque encoche. Et je pense que je vais tout simplement, donc on appelle ça distresser, c'est-à-dire qu'on va user le papier. Donc je vais vous montrer sur le premier, après le reste je le ferai hors caméra. Comme ça, ça me permettra de donner une jolie finition à mon tag. Et puis ça permettra d'enlever la colle. Donc vous voyez, ça fait un genre comme ça. Donc je vais faire ça sur tout le contour. Ça donnera un petit quelque chose d'irrégulier. Par contre, je ne vais pas le faire sur un des côtés. Parce que de l'autre côté, donc je vais vous en parler tout de suite. Ce sont des petites languettes, donc je les ai mesurées donc à 12,5 par 2,5 et donc là j'ai commencé à le faire pour vous montrer, mais je me suis dit au début je voulais vous filmer et vous mettre de la musique, mais je pense que je vais procéder autrement parce qu'il y a certaines petites choses qui me viennent au fur et à mesure, des petites astuces que je voudrais partager avec vous et quand je filme et quand je monte la vidéo, des fois je ne m'en souviens pas. Donc il faut faire un pli à 1 cm, un autre de l'autre côté à 1 cm, ce qui vous laisse 0,5 et ce qui va venir permettre de lier en fait les deux tags. Donc voilà, on va faire comme ça. Et donc dans un des côtés, je vais pas les distresser justement parce que sinon je risque d'avoir peut-être un peu de volume. Non, je crois que je vais le faire quand même parce que laissez-moi réfléchir. Là, il va y en avoir un comme ça, et là, normalement, j'en aurai un... Non, c'est pas la peine de les distresser. Hein. Le côté où il y aura la languette, c'est pas la peine de le faire. Donc, je m'étais arrêtée là pour le moment pour vous montrer une petite astuce par rapport à ça, parce que ces languettes là sont très fines et donc comme on veut faire à 1 cm et quand on rabat on n'a pas la possibilité de tenir le papier, donc là c'est un coup à faire le pli de travers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien maintenir mon papier donc à 1 cm et avec un plioir vous allez venir former le pli, ce qui vous permettra de venir tenir le papier et de cette manière de ne pas faire le pli de travers. Ce que je fais moi après, c'est que je le retourne. Alors vous pouvez très bien aussi utiliser l'autre règle, mais bon, moi je préfère faire dans ce sens-là. Du moment qu'il y a 1 cm, voilà. Je pense que 1 cm ça devrait suffire parce qu'il ne va pas y avoir énormément de tension vu que c'est un petit format que nous allons réaliser.
Donc là, je vous en ai parlé en début de vidéo. C'est un mini album qui va me servir de défi photo. Mais vous pouvez tout à fait l'adapter à un autre thème et mettre des photos déjà faites, hein. Il n'y a pas de règles particulières pour ce tuto là. J'espère que ça vous plaira. Pour le reste, je vais le faire en hors caméra et je vous reprends au fur et à mesure en fait des étapes de conception de ce mini album December Daily. Alors, erratum. Je pense qu'il faut mieux faire la distress sur tout le tour de votre tag, puisque vous voyez ça va être monté comme ça. On va coller les deux pattes de collage sur chacun des deux tags. Donc là les 0,5 ça servira à mettre un petit peu d'épaisseur entre les pages si on veut rajouter des petites choses en volume. Et vous voyez qu'une fois monté, ça risque de faire bizarre si un côté reste bien plane. J'avais hésité en fait à vous le faire parce que je crains que ça soit compliqué de coller la pâte de collage du côté où il va y avoir le déstressage. Mais bon, je pense que ça sera plus joli si on le fait sur tout le contour. Donc ça, voilà, à faire. Deuxième petite chose, donc là j'ai fini de marquer mes plis sur toutes mes languettes. Ce qu'on va faire, c'est bien marquer les plis après au plioir, donc d'un côté ou de l'autre. Alors moi j'ai choisi un papier Pantone et il fait combien? 250 grammes. Donc il est très épais, donc très difficile à manipuler. Mais j'ai peur que si on prend un papier qui soit trop fin, vu que ça va être la reliure, que ça risque de ne pas tenir. Donc essayez de prendre quand même quelque chose qui fasse un peu moins de 250. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'était le seul qui au niveau coloris était à peu près invisible, on va dire. Donc voilà, juste des petits conseils comme ça. Une fois que vous avez marqué votre pli, on va venir biseauter. Donc il faut bien prendre, voilà, il faut bien prendre au niveau de la pliure et vous faites juste, voilà, une petite encoche. Ça permettra quand on va coller, oui, on va le faire comme ça, quand on va le coller sur le côté. Si jamais on le colle légèrement de travers, ça évitera en fait que ça soit vraiment trop au ras et ça fait une plus jolie finition, on va dire ça comme ça, si c'est biseauté, parce que je vais recouvrir après de papier les tags, surtout là les zones où il y aura la languette, parce que bon, vous voyez ça fait pas très joli en l'état, donc on camouflera tout ça. Simplement il faut essayer de biseauter au moins le bas. Le haut je pense qu'il vaudrait mieux le faire aussi, mais comme j'ai pas encore trop décidé comment j'allais décorer mes tags à l'heure où je tourne, voilà, au moins le bas. Je pense que ça peut être pas mal, parce que j'étais en train de penser, j'avais réfléchi en fait à en faire peut-être des plus petites, mais j'ai peur que ça soit pas assez costaud. Parce que comme c'est quand même petit, faut quand même que ça soit assez rigide, donc je pense qu'il vaut bien faire la languette sur toute la longueur, et après il reste à savoir si on biseaute ou pas le haut. Donc pour l'instant ne le faites pas, et puis on avisera en fonction de la création du tag si c'est nécessaire ou pas de le faire, parce que si on recouvre totalement, donc c'est à dire si je prends un papier, d'ailleurs, et on va faire un gabarit de ces tags là pour pouvoir découper en fait dans une dimension inférieure pour pouvoir recouvrir totalement notre tag. Si c'est le cas, à ce moment là ça sert à rien de biseauter puisque le papier va venir par dessus, vous voyez, ça sera à la place de mon doigt. Que si on met pas le papier, mettons on s'arrête ici, c'est peut-être pas la peine de biseauter, ça permettra de renforcer. Ouais. Faites-le juste en bas, parce qu'en bas ça va bien se voir. Si la languette elle va jusqu'au bout et que vous mettez du papier, vous verrez la démarcation ici, et c'est plus joli comme pour un mini album que ça soit en diagonale, c'est moins visible. Voilà. Allez, je continue hors caméra et on se retrouve au fur et à mesure. Petite astuce, étant donné que mon papier est très épais, si vous avez le même problème que moi, des fois c'est un peu compliqué de venir plier des si petites
des 6 petits papiers. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous aider d'une règle. Donc vous la placez sur la pliure et avec votre plioir vous venez relever le papier pour que ça soit bien droit. Et une fois que le pli commence à se former, vous pouvez le rabattre. Parce que les papiers qui sont épais, ils ont tendance à plus suivre la trace du pli. Donc simplement, voilà, si ça peut vous aider à avancer sur cette étape-là. Deuxième chose aussi que je voulais vous dire, enfin deuxième chose, xème chose, moi j'aime bien travailler par étapes. C'est-à-dire que d'abord bon là j'ai fait pour vous montrer, mais j'ai commencé par découper tous mes tags. Ensuite j'ai coupé toutes mes languettes. Ensuite je suis en train de faire les plis, et ensuite je viendrai faire les biseaux. J'aime bien faire par étapes parce que je trouve que on est plus efficace que de couper une languette, de venir former les plis, de la plier, de faire le biseau et puis de passer à la suivante. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je sais que j'aime bien travailler comme ça. Voilà, c'était pour partager ça avec vous, et ensuite je viendrai distresser mes tags et choisir donc ma collection de papier. On verra ça tout à l'heure. Alors, avant de continuer, on va faire le gabarit, parce qu'une fois qu'on aura distressé tout le contour, ça sera plus compliqué de le faire. Donc j'ai tout simplement pris une petite cartonnette de récup, c'était une ancienne boîte de céréales, et ce que je vais venir faire, c'est faire, alors je suis dans le champ, oui, je vais venir tracer le contour, j'essaie de me mettre au plus près pour éviter les chutes inutile, et je vais venir faire le tour de mon tag. Donc je prends mon temps, j'ai pris un cran de papier parce que des fois ça m'arrive de passer par dessus, donc ça me permettra de gommer. Là ça sera pas la peine de gommer le tag en question, enfin qui nous sert, on est en train de tracer, puisqu'après on va venir le distresser. Donc si jamais il y a un petit peu de crayon de papier, ça ne se verra pas parce que ça sera enlevé. Et une chose que je vous ai pas dite aussi tout à l'heure, une fois que vous avez distressé votre tag, vous pouvez tout à fait venir l'ancrer. Moi je vais pas venir l'ancrer, je vais le laisser tel quel, parce que j'aime bien cet effet un peu usé, naturel on va dire. Ah oui, il faut que je fasse le petit rond. Et après vous pouvez voilà, venir l'ancrer si vous voulez. Moi je vais pas le faire, je vais juste venir distresser aussi mon papier à motif. Donc là, il faut bien mettre le rond, parce que le rond par contre il ne bougera pas, ça sera au même endroit. Donc ce que je veux faire moi, c'est avoir un gabarit plus petit. Je vais, je pense, enlever 2 mm, ça me paraît pas trop mal, parce que là ça n'enlève pas beaucoup du papier, donc ça fera un 2 mm enfin, ça fera un matage de 2 mm. Ça me paraît pas mal, donc je vais le réduire de 2 mm. Donc je pourrais le faire à l'œil nu, mais j'ai envie d'avoir quelque chose comment dire, d'assez précis. Donc je vais tout simplement venir marquer à 2 mm. Donc là je sais, j'y vois rien avec la lumière. Donc je vais venir tracer mon trait à 2 mm. Voilà, donc je vais faire ça sur tout le tour. Là c'est pareil. Je vais venir tracer mes 2 mm. Alors par contre là, pour les arrondis, je vais être obligée de le faire à la main. Donc on prend notre temps et on enlève 2 mm de chaque côté. Donc pour le reste, je le ferai hors caméra parce que bon, c'est pas forcément très passionnant. Donc le but, c'est venir tracer. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc je vais continuer sur tout le tour. Je vais... Alors est-ce que je laisse un petit... Est-ce que j'évite davantage pour qu'on puisse voir le blanc ou pas? Non, je pense que je vais le laisser comme ça. On recouvrira le papier
totalement, on laissera juste le contour blanc sur le tour, on va faire ça. Donc il suffit juste donc de tracer à 2 mm en moins et de venir détourer. N'oubliez pas de venir faire dévider aussi le rond. Voilà, et puis sinon il n'y a rien d'autre, on se servira de ce gabarit pour découper dans le papier à motif, donc ça nous servira plus tard, mais je voulais le faire maintenant avant que les tags ne soient tous distressés. Alors, petite constatation. Donc j'ai fait mon gabarit avec, comme je vous disais, le petit trou, donc j'ai fait avec la crocodile qui est à peu près la même grosseur. Et je me suis aperçue de quelque chose, c'est que là vous voyez, voilà, il n'est pas aligné. Et quand on le retourne, il l'est. Donc ça veut dire que le trou n'est pas totalement au centre. Donc faites bien attention, je pense que dans ce cas-là, il vaudrait mieux éviter de faire le petit trou ici. Ça vous évitera de vous tromper, donc juste découpez votre papier à motif avec le gabarit, puisque que ça soit d'un côté ou de l'autre, je crois que ça ne gêne pas. Mais vérifiez vraiment si... oui, c'est bon. Il est bien symétrique. Mais vérifiez quand même avant de couper votre papier que ça rentrera dans le tag, que c'est dans la bonne dimension. Parce que souvent, par exemple, moi quand je découpe du papier à motif, je découpe sur l'envers pour éviter qu'il y ait des traces de crayon à gommer. Là je pense que je le ferai sur l'endroit pour être sûr de ne pas me tromper, et comme je vais distresser mes papiers à motif, ça ne gênera pas comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc maintenant qu'on a identifié que le trou n'était pas au même endroit, il faut bien faire attention une fois que vous avez fait tous vos tags, enfin si vous faites la même chose que moi, que tous les ronds soient bien alignés pour que ce soit quand même plus joli. Donc là c'est pas évident à faire parce que qu'avec le distress, ben c'est plus difficile puisque le papier s'aligne moins bien. Mais essayez voilà, de bien aligner, que les papiers soient bien dans le même sens pour que ça fasse quelque chose d'homogène. Donc là, je pense que j'ai identifié maintenant les petits trous. Il y en a un qui est légèrement à droite. Et là, je les ai alignés comme ça. Voilà. Et voilà. Donc faites bien attention à ça. J'ai celui-là, il est bizarre. Bon, de toute façon, ça risque de légèrement se décaler. Et à vrai dire, je sais pas si ça a vraiment une incidence parce que on y mettra du ruban. Mais non, si c'est celui-là. Non, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Bon, je vais regarder ça hors caméra pour pas trop vous embêter, mais vous voyez, il y a un léger décalage. Ça me plaît moyen, mais bon. Donc là, on va s'attaquer. Donc une fois que vous avez distressé vos tags, que vous avez terminé vos languettes, donc vous faites dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. On va venir coller les languettes entre deux tags. Donc comme je vous avais dit, la partie biseautée sera sur le bas du tag et le haut il n'est pas biseauté puisque on va venir recouvrir au moins les parties où il y a les languettes intégralement de papier. Donc imaginons que ça soit votre papier à motif, la languette va être prise en sandwich à l'intérieur, ça nous permettra de camoufler la languette. Donc ça se verra pas des masses, hein, ici. Et là vous voyez, ça fait une jolie finition. Voilà. Donc là, la chose à faire, vous collez avec ce que vous aviez d'habitude, donc soit du double face, soit de la colle. Moi, je vais y aller à la colle parce que il faut bien aligner le pli donc de la languette sur le bord du tag. Et avec la colle, ça permet de bouger légèrement. Et après, il va bien falloir faire attention que ici, ça ne dépasse pas. Il faut vraiment faire attention à ça parce que sinon
ça sera pas joli, vous allez être obligé de redécouper et votre tranche à la fin, parce que vous allez avoir toutes les trucs bout à bout comme ça, vous allez avoir un léger décalage, donc il faudra recouper. Donc faites bien attention au côté là. Parce que ça, on va essayer de la camoufler la tranche, enfin j'ai une idée, vous avez déjà vu le résultat final, mais on va essayer de faire ça. Donc je vais vous montrer comment je procède pour le premier tag, enfin les deux premiers tags, et puis pour le reste je le ferai hors caméra. Donc moi j'utilise de la colle liquide, c'est la Tacky Glue. Moi j'utilise celle de chez Action, je la trouve très bien, elle colle très bien. Elle est assez rapide à sécher, à sécher, et je trouve qu'elle colle bien dans le temps. Donc on va venir, mais encore une fois, c'est à votre appréciation. Si vous avez l'habitude de travailler avec du double face, et bien faites-le au double face. Voilà, je vais bien mettre de la colle parce que là ça va tirer, même s'il y aura un renfort avec le papier à motif, je préfère mettre la dose. Après c'est du papier épais, donc il n'y a pas forcément besoin de comment dire, de faire, enfin comment dire, je vais pas le dire, je vais pas réussir à le dire. Vous n'avez pas besoin d'étaler la colle. Alors, je sais pas si je suis dans le champ, j'essaye de me concentrer pour que ça soit bien à ras. Voilà. Et ce qu'on va faire, j'ai des petites pinces pas loin, c'est qu'on va venir mettre des petites pinces pour bien coller. Alors cette étape là va être un petit peu longue à faire, mais il faut vraiment que ça soit bien collé. Après, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, hop, je finis ça et après je vous montre, je vais en mettre une dernière. Voilà. Donc on va le laisser, bon ça sèche relativement vite. Donc celle-ci de tag va venir se coller ici, d'accord? Ensuite, vous allez prendre la deuxième et vous allez coller le prochain tag. Comme ça, ça vous permettra d'avancer un petit peu sur le montage de votre structure. Et on viendra faire la décoration donc avec les papiers à motifs dans un second temps. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de choisir votre collection de papiers. Moi je la choisirai hors caméra et je vous montrerai. C'est de découper donc vos papiers à motifs. Qui viendront se coller par dessus, et en parallèle vous allez préparer vos tamponnages. Donc dans l'idéal ça serait vous colorisez à l'avance et vous les détourez en fonction de votre collection de papier, et puis vous mettez ça de côté, comme ça ça va beaucoup plus vite au moment où vous devez monter, enfin décorer l'album et finir de le décorer. Alors faites attention, ne collez pas tout de suite les papiers à motifs, puisque pour la fermeture on va utiliser un ruban, je pense. Désolée pour le bruit, après la canicule, nous avons les orages comme un peu partout en France. Oui, parce que je prépare cette vidéo en avance, nous sommes en août. D'habitude je ne scrape pas le Noël, mais j'ai eu une inspiration pour ce tuto et donc voilà, je voulais le partager. Donc on en était, j'ai utilisé le gabarit qu'on a fait ensemble pour découper donc mon papier à motif. J'ai commencé à le distresser, mais pour optimiser mon temps, je vous ai dit que j'aimais bien faire étape par étape. Je suis obligée d'arrêter ce que j'étais en train de faire pour vous montrer la suite. Donc ça je le ferai hors caméra. Je vous ai pas dit, il en faut 13 des comme ça. Il en faut 12, donc des petits, comment on appelle ça, des petites languettes. Et donc, s'il vous faut 13 pages, il vous en faudra le double, donc 26, puisque vous avez le recto et le verso.
Pour l'instant, comme je vous ai dit, ne le collez pas tout de suite parce que on va travailler ensuite les couvertures et sur les pages intérieures, on viendra faire quelque chose d'un peu plus élaboré. On va essayer de rajouter des petites, comment dire, comme des mini, je vais pas trouver mes mots aujourd'hui, hein. Des mini pages qui vont se relever, donc ne les collez pas tout de suite. Je vais essayer de réfléchir aux suites du tuto. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Donc on voit très clairement sur ma tranche que certains plis sont plus larges que d'autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, enfin là ça va être compliqué de vous montrer, j'ai mis mon support, enfin ma structure bien à plat et je suis venue mesurer. Donc je suis à 6,5, donc j'ai pas un gros écart par rapport au pli qu'on voit. Au final j'ai dû rattraper un peu l'écart que j'ai fait sur certains. J'ai dû en faire plus grand et d'autres plus petits, mais enfin bon, c'est pas trop gênant, ça ne se verra pas vraiment au final. Donc là ce que j'étais en train de réfléchir, c'est au niveau de la tranche, parce que là on est bien d'accord, c'est pas très joli. Donc je me suis dit j'allais peut-être découper un morceau de papier pour venir cacher tout ça. Sauf que si on colle un papier, même qu'il soit moins épais, moi je vais garder le même papier que pour les languettes pour garder un côté identique partout. Le problème c'est qu'on va perdre en souplesse de l'album. Donc là vous voyez, on peut les tourner très facilement et on peut voilà, à la limite on pourrait même le présenter en étoile. Sur la fin, et si on colle un papier on perd cette flexibilité de l'album. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez, sachant que si c'est vraiment bien collé, je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous allez avoir du mal à tourner les pages parce que comment dire, ça va être trop collé. Donc sauf à vraiment coller pas dans les plis mais vraiment au niveau de la tranche. Moi je vais pas faire ça, je vais essayer une nouvelle chose, on va voir si ça donne. J'ai cette serviette que j'avais conservée parce que j'ai fait du papier collé il y a très longtemps. Et j'aime bien décorer certains supports, d'ailleurs j'en ai un à faire ici, voilà, j'ai tout préparé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller le papier, donc je vais essayer de le faire, je vais déborder, mais je viendrai le découper après à ras pour qu'il camoufle un peu voilà, ces petites choses pas très jolies, et ça permettra de garder quand même de la flexibilité comme je vous disais, qu'on puisse vraiment déjà quand on voudra décorer, que ça soit facile à ouvrir, parce que ce genre d'ouverture on pourra pas s'il y a un papier à l'intérieur. Enfin, un papier derrière, je veux dire. Et voilà, après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'ai envie de vraiment garder ce côté flexible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pré-découper grossièrement, on va dire, le morceau de serviette. Ce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, voilà, je m'adresse aux débutantes, les confirmées, vous me confirmerez. Il y a plusieurs épaisseurs sur une serviette. Et nous, ce qui nous intéresse, on va garder que celle où il y a l'imprimé. Donc après, gardez les restes, ça peut toujours servir à essuyer votre pinceau ou quoi que ce soit d'autre. Ne jetez pas tout de suite, hein, ça peut toujours servir. Alors, j'ai pas vraiment d'ongles en ce moment. Voilà, donc on a une première épaisseur ici. Et on a une autre épaisseur. Je vais pas réussir à décoller. Bon, donc on a une autre épaisseur à enlever. Quoique celle-ci, elle en a peut-être que deux. Je suis en train de me dire. J'arrive pas trop à voir, mais j'ai l'impression qu'il y en a que deux. Enfin bon, vous enlevez s'il y a une ou deux épaisseurs de papier blanc, vous gardez vraiment que celle où il y a le papier imprimé dessus. Et on va venir tout simplement le coller sur la tranche.
Je vais pas déborder comme on peut le voir sur certains albums. Des fois on a la tranche qui revient sur le devant de l'album parce que la forme de ce mini album avec les tags, ça risque de pas faire joli si ça revient un peu sur le dessus. Donc je vais vraiment me mettre à ras. Déjà parce qu'on pourra garder ce côté un peu distressé qu'on a travaillé. Et puis en plus ça nous permettra vraiment de garder le matage en entier sur notre devant de couverture. Voilà, et ben maintenant il n'y a plus qu'à, je vais le faire, je vais peut-être découper déjà hors caméra et puis on se retrouve pour coller ensemble la tranche. Voilà, donc j'ai découpé mon morceau de serviette, j'ai enlevé, donc comme je vous disais, la deuxième feuille, et là je vais essayer à peu près d'y centrer. Dans l'idée c'est de garder les traits à peu près verticaux, et je pense que vu le motif ça devrait suffisamment camoufler ma tranche. Au début en fait j'avais prévu de mettre ça parce que je voulais mettre un bijou d'album sur le côté, mais voilà, j'ai réfléchi à autre chose et comme je voulais garder cette flexibilité, j'ai renoncé et l'idée m'est venue sur le découpage. Donc j'ai ces deux cols, il me semble que j'avais acheté ça à Action il y a un petit moment. Il y en a donc gloss et brillant, et il y en a un mat. Donc je vais essayer le mat dans un premier temps, voir ce que ça donne. Je prends un petit bout de pinceau et j'ai pas d'eau à proximité. Bon, c'est pas grave, j'irai rincer ça après. Donc ce que je vais faire, ce que j'avais appris, du moins à l'époque, c'était de mettre la colle avant la serviette. Alors petit aparté, petite comment dire, pensée pour Marie-Noël qui fait beaucoup de serviettage. Elle utilise du bâton de la colle en bâton. Moi j'ai jamais essayé de le faire avec les bâtons de colle, et dans ce cas précis je ne pense pas que ça soit pratique, parce que les amas de colle à mon avis vont se mettre dans les rainures et ça on ne veut pas. Donc je vais juste pousser ça pour pas faire de bêtises, et je vais me le mettre directement là-dessus. Voilà. Et puis ben, on va essayer de faire ça proprement. Donc ce que je vais faire peut-être c'est je me rappelle plus s'il faut commencer par une extrémité ou au centre. Bon, on va commencer par une extrémité, il faut bien faire un choix. Donc je vais venir appliquer de la colle. Donc je vais essayer de pas trop déborder par contre, parce que ma tranche sinon... Voilà. Et ce qu'il faut faire par contre, c'est ne pas en coller l'intégralité pour le moment. Il faut bien prendre son temps avec le serviettage, hein. C'est vraiment très très important. Je vais essayer de le mettre vraiment à ras. J'espère que j'ai coupé droit. Voilà. Et avec le pinceau, je vais essayer de vous montrer de près, mais c'est vraiment pas évident parce que il tient pas vraiment dans mes mains. Voilà, c'est de venir, j'espère que vous verrez bien, on appelle ça maroufler, mais du coup on maroufle avec le pinceau. Ce qu'il faut faire vraiment très attention parce que la serviette est mouillée par la colle et elle est très très fragile. Donc on vient bien la coller, mais faut vraiment y aller tout doucement avec le pinceau. Et ce qu'on veut éviter, c'est ces petites choses là. Je sais pas si j'arriverai à y rattraper, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait du serviettage, j'ai un peu perdu la main. Et une fois que la serviette est bien collée, on pourra venir passer une autre couche de colle par dessus. Ça permettra d'imperméabiliser quelque part notre tranche. Donc pour le reste, je vais le finir hors caméra parce que c'est très difficile pour moi de filmer ça. Du moins de le filmer de près parce que je vois pas, enfin je suis concentrée sur ce que je fais et je fais pas forcément attention à ce que je vous montre. Donc je vous montrerai ça quand ça sera terminé. Mais voilà, allez-y vraiment
petit bout par petit bout, quitte à ce que vous laissiez sécher vraiment entre deux étapes. Mais c'est vraiment une activité de patience, hein, le serviettage. Voilà. Et j'espère que ça va pas trop me rigidifier ma couverture, ou que ça va me faire craquer la serviette une fois que ça sera sec quand je voudrais manipuler. Ça sera le test, on va voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, j'aime beaucoup mettre plusieurs loisirs, les regrouper ensemble. Je trouve que c'est très intéressant, on peut avoir des résultats très sympas. Voilà, je vais continuer hors caméra, mais j'ai l'impression que ça fonctionne ce que je veux faire. Donc à voir après, une fois que ça sera sec. À vos pinceaux. Voilà ce que ça donne. Donc je vais laisser bien sécher. On va voir ce que ça donne une fois que c'est séché, mais voilà, on voit quand même un tout petit peu, mais c'est quand même bien camouflé, donc moi ça me convient tout à fait. Une fois que ce sera bien sec, je finirai de couper sur les trois côtés où j'ai dépassé volontairement, parce que souvent quand on fait du serviettage, la serviette un peu s'étend dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait plus grand. Je reviens vers vous quand c'est sec, et puis pour la suite du tuto. Alors voilà, ça a séché. Voilà, quoi vous dire. Ça garde en flexibilité, ça a camouflé la tranche. Alors on distingue bien entendu encore un petit peu, mais franchement c'est pas choquant du tout. Après c'est très difficile de faire le serviettage sur une surface qui n'est pas forcément plane, donc on voit par moment j'ai peut-être pas assez bien frotté, enfin comment on appelle ça, je vous l'ai dit en plus le terme. Et voilà, à certains moments, voilà, ça fait des petites bulles, marouflées, voilà. Je l'ai pas assez bien fait, mais bon, ça reste quand même la tranche de l'album. C'est pas ce qui est le plus intéressant à regarder. Ce qui sera intéressant, ça sera de travailler toutes les pages. On continue le tuto avec la décoration des pages et la mise en page donc de chacune des 26 tags. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai choisi les emplacements de chacun de mes fonds de page et j'ai réfléchi à une mise en page. Alors je vais vous montrer rapidement, ce sont des notes. Sachant que vous pouvez moduler comme vous voulez. On va essayer, je vais essayer de vous montrer plusieurs façons de présenter des photos. Là c'est dans une version vraiment miniature, donc on est assez restreint en termes de présentation des photos. Là pour le coup ça sera que des photos en portrait, ou alors ça sera 2 photos en paysage, mais ça sera vraiment des toutes petites photos, donc ça sera peut-être moins intéressant. Après vous avez aussi une possibilité de faire sans photo du tout et faire un peu comme un junk journal au final, mais en version tag. Ça peut être aussi une idée. Donc je suis partie sur le principe que les mercredis, les samedis et les dimanches, je vais avoir plus de photos puisque je ne travaille pas ces jours-là. Pour les autres, ça permet aussi d'alléger la mise en page de chaque photo. Je collerai juste une photo sans fin. Peut-être que je la materai en blanc au dernier moment, je verrai en fonction. Et quelques petits embellissements. Pour les embellissements, je vous le montre, on y reviendra page après page, je vous donnerai les mesures, etc. J'ai préparé mes embellissements. Donc dans cette boîte, j'ai tous mes die cuts qui concernent Noël. Donc je vais voir certainement que je vais en utiliser, notamment les étiquettes comme ça, qui rentrent bien dans le combo couleur que j'ai choisi. Donc ça, c'est tout ce qui est die cut et un peu stickers. Oui, je voulais vous parler de ça aussi. J'avais, il y a quelques années, je vous mettrai d'ailleurs dans le i en haut à droite, j'avais fait un échange de calendrier de l'Avent. Et Natacha Scrap m'avait envoyé le calendrier de l'Avent avec des super jolis tags comme ça. Que j'ai conservé et que je voulais utiliser pour mettre en fait à l'intérieur de mes grands tags, qui me permettrait un peu de bloquer aussi
les feuilles en dessous. Mais pour certaines mises en page, je pense que ça aurait été trop compliqué. Et il faut dire qu'ils sont quand même assez grands par rapport à la taille de mes tags. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée. Même si ça me plaisait bien parce que franchement, ils rentraient super bien dans le combo couleur. Du coup, j'ai réfléchi un peu à autre chose, donc parce que j'ai d'autres petites choses, notamment chez Graffiti Girl, j'avais acheté ces petits embellissements de Noël, donc c'est des die cuts pour faire les calendriers de calendrier de l'Avent ou December Daily, puisque ça va jusqu'au 25, en version ronde. Mais au niveau du combo couleur, surtout voilà celui-ci, je trouvais que ça matchait pas vraiment avec ce que j'avais choisi. Et en fait, il y avait deux étiquettes. Il y avait des petites étiquettes comme ça, toutes simples. Donc j'utiliserai celle-ci pour mettre sur mon December Daily. Après, à l'intérieur, ici, ce sont tous des die cuts sur le thème de Noël et de l'hiver. Voilà, c'est ceux-là. Thème Noël et thème hiver, je les ai mis ensemble, mais ça vient de chez Graffiti Girl, ça. Donc pour le projet que je vais faire, les petites étiquettes comme ça, elles iront très très bien. Ensuite, j'utiliserai, je vais vous montrer juste ça, je vous le montre à chaque fois mais je l'utilise très souvent. Donc c'est mon cahier de die cut de chez Minté, donc c'est le Flora Book numéro 3, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aimerais me procurer les autres livres qui sont sur les thèmes un peu de fleurs. Et donc j'ai commencé un peu à en découper certains, donc bon il y a de l'automne dedans mais je les laisse tous ensemble, mais ce qui nous intéresse ça sera bien entendu les éléments un peu hivernales comme les baies, les poinsettias qui iront très très bien sur ce thème là. Ensuite j'ai réuni quelques petits rubans, donc je suis restée dans le thème un peu rouge doré, donc celui-ci le rouge qu'on m'avait offert celui-ci. Et j'ai trouvé ce joli nœud, donc celui-là il ira sur la couverture. J'ai trouvé aussi dans mes petites affaires ce joli petit ruban, donc je pense que ça me servira à faire le ruban de fermeture parce que voilà il est quand même assez épais et bon ça rappelle aussi le sapin. Donc voilà, j'ai réuni plusieurs petites choses. Pour les on y viendra, enfin j'y reviendrai plus tard. Mais j'ai aussi sorti pas mal de petites choses au niveau calque. Bon ça c'est juste une chute, ça c'était quelque chose que j'avais reçu en cadeau de chez La Fée du Scrap. Et ce que j'apprécie en fait c'est que c'est un calque qui est assez épais. Je vous en parlerai mieux plus tard de cette qualité là. Donc concernant notre petit grand mini album, pour ce qui est de devant et de l'arrière de couverture, on va pas y toucher tout de suite, puisque on mettra le ruban collé à l'intérieur. Mais on le fera qu'au dernier moment, tout simplement parce que sur la couverture je pense que je vais, bon déjà il y a le nœud que je voudrais mettre quelque part, et comme il va y avoir de l'épaisseur, ça va être compliqué après de manipuler les autres, coller les autres pages. Donc on va commencer par la page numéro 1. Ah oui, juste une chose, étant donné que je pars pas sur les tags, je vais pas percer mes feuilles. Je vais les laisser telles quelles. Tout simplement parce que je pense que autant de froufrou en haut, je pense que ça ferait vraiment trop chargé pour le coup. Donc je vais le laisser comme ça. Après si vraiment je veux le percer, une fois que j'aurai tout collé, je pourrais percer avec la crocodile, ça gênera absolument pas. Mais je pense que je vais pas le faire. Donc pour la page numéro 1. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous expliquer comment on va procéder. Je vais le faire hors caméra et après je reviendrai vous montrer ce que ça donne. Ça évitera que les vidéos soient trop longues. Donc là dans mon idée, donc on va travailler page après page et on viendra coller notre page au dernier moment. Ce que je voudrais faire, c'est utiliser le sapin comme une pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller sur le bas du sapin. Et la page viendra se glisser juste par-dessus, comme ça. Et là, donc ça sera le 1er décembre, cette page-là. Donc j'étais en train de réfléchir, soit je mets mes dates tout en haut, tout le temps, au même endroit, pour garder une certaine harmonie. Ou alors je le mets un peu n'importe où. Par exemple, on pourrait le mettre ici.
sachant que j'aimerais bien mettre des petites choses comme par exemple, là ça sera sur le thème décorer le sapin vu que ça sera le dimanche 1er décembre. J'avais envie de faire ça. Je vais vous parler de mon idée première par rapport à ce que j'avais noté sur ma petite chose. Au début, je voulais mettre le grand sapin. Et le grand sapin, en fait, je voulais le mettre sur l'extérieur et qu'on puisse l'ouvrir comme ceci. Sauf que, vu comment il est découpé, franchement, j'ai pas envie de me casser la tête. Surtout que le papier que j'ai choisi ici, il est assez épais. C'est du Pantone, il fait 250 grammes, donc pour tout vous dire, il est assez épais. Donc j'ai laissé tomber cette idée-là, et le grand sapin, vu que je l'aime beaucoup ce grand sapin, je le garderai pour ma couverture. Donc ici, on va venir coller d'abord le sapin, et on viendra ensuite faire les petites décos. Donc d'ailleurs... il va falloir que je sorte toutes mes petites choses et je crois que je dois avoir quelque chose qui parle du sapin, alors soit là-dessus soit ici. C'est tous mes petits tamponnages. Alors pour la plupart c'est qu'on m'a déjà envoyé notamment lors du calendrier de l'Avent. Ça c'était Christelle qui me l'avait envoyé. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Et il me semble que dans ces petits tamponnages comme ça, il y en avait un qui parlait de décorer le sapin. Donc je vais réunir tout ça. Et puis je vous montrerai une fois que c'est collé pour la première page. Donc voilà, pour les pages, donc les lundis, mardi, jeudi, vendredi, je vais juste coller ma page toute simple, puisque je ne vais pas faire de choses particulières, je viendrai juste coller mon numéro du mois. On va faire comme ça. Peut-être que je vais vous en parler... comment je vais pouvoir faire? Est-ce que je vous en parle maintenant ou pas de tout ce que je voudrais faire? On va peut-être le faire au fur et à mesure. Ça sera peut-être mieux. Allez, je colle ça et je reviens vers vous. Alors, j'avais complètement oublié, j'avais ces petits die cut, j'avais acheté chez la Fée du Scrap. Le combo couleur, c'était ça. Bon, il n'y a pas de rouge dedans, mais il y a quand même le vert qui rappelle ici, donc je trouve que ça va mieux que les petits que je vous avais montrés, parce que du coup ils épousent bien vous voyez pas, ils épousent bien l'arrondi en fait du haut du tag. Donc oui, j'ai oublié de vous donner la dimension de ça. Donc les petites cartes, celle-ci elle fait 6,5 par 10. Je suis partie sur 10 sur la hauteur, ça passe sans problème. Par contre, le 6,5, je pense qu'il vaudrait mieux le mettre à 6. Même si ça fait des petites photos, parce que du coup, ça fait vraiment à ras. Donc bon, je verrai, peut-être que je la raccourcirai. Mais bon, pour les petites cartes comme ça, c'est pas gênant. Vous verrez que pour les autres, par contre, je vais faire autrement. Donc je vais vous donner les dimensions, ça sera fait. Donc la page 2 et la page 3, elles sont sans rien. La page 4, on va faire un petit passant. Donc il faudra découper, alors moi j'ai découpé dans du calque. Donc le calque, celui-ci c'était un vieux que j'avais, je crois que c'est de Clairefontaine. J'ai fait 12 par 3 et je vais venir l'agrémenter d'un autre calque à motif, il fait 2,5 par 9,5. Donc ça je viendrai les coller l'un sur l'autre comme ceci. Celui-ci j'ai voulu le distresser et ça n'a pas fonctionné. Et la petite carte qui viendra se glisser entre, donc celle-ci elle fait 6,5 par 10. Voilà, donc j'ai collé ce que j'ai pu en hors caméra. Donc le 1, le 2, donc j'ai mis les petits numéros, je trouve que ça rend très très bien. Donc on en était à la page 4. Donc pour la page 4, voilà. Ça j'ai peut-être pas besoin parce que du coup le 5 il est collé. Pour la page 4, donc j'ai déjà collé ma petite bande là, j'ai juste mis du double face. Étant donné que c'est sur l'arrière, ce n'est absolument pas gênant de mettre du double face, ça ne se verra pas. Donc ça viendra se coincer comme ceci. Et donc pour ici,
Étant donné que j'ai un papier à motif et que le papier est très épais, je pourrais éventuellement le faire à la colle liquide. Mais j'ai pas vraiment confiance. Donc je vais l'encoller avec... Est-ce que j'en ai une? Oui, j'espère qu'elle est encore bonne. Avec une colle, voilà, une colle bâton, de ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Donc je vais l'encoller. Normalement ça devrait pas trop se voir. Et surtout ça devrait coller assez bien. Sachant que si jamais il y a des choses qui se voient après, on n'hésite pas à venir camoufler avec d'autres petites décos. Bon, la colle que j'ai choisie visiblement ne colle plus, ou alors elle ne colle pas avec le calque. Et ben c'est pas grave, on va faire ça avec la colle liquide du coup. Hop. Allez. Ouais. Elle collait pas partout. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais en mettre de partout. Je pense pas honnêtement que ça va se voir. Je l'espère. Sinon, c'est pas grave. On trouvera une autre solution. Et en scrap, jamais rien n'est une erreur. Hop. Bon, je vais mettre quelque chose dessus. Tant que ça sèche. Non, celui-là il est pas assez grand. Hop, voilà. Allez. Donc ça je vais le mettre de côté et on va passer à la suite. Donc ensuite nous avons la page 5, la page 6 qui sont des pages simples. Pour la page numéro 7. Donc on va réaliser une petite pochette en calque. Donc il suffit, donc ça c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, j'avais abordé l'objet tout à l'heure. Le calque il est très épais mais du coup il est très cassant. Et là bon voilà, ça se verra pas après une fois que ça sera collé, c'est pas gênant en soi. Mais voilà, j'ai été un petit peu peut-être un peu trop brute sur le pliage, puisque les autres elles ont bien tenu le coup. Donc vous prévoyez 1 cm de chaque côté, et donc en total vous faites 6 par 8,5, avec un pli à gauche, un pli à droite, un pli en bas. Et il faut venir légèrement biseauter, de sorte que quand vous allez former la pochette, ça ne fasse pas de surplus, que ça fasse une jolie finition. Ça se verra pas vraiment, puisque le papier va venir se glisser à l'intérieur comme ceci. Mais voilà, faudra bien prévoir. Alors il y a une chose auquel j'avais pas forcément pensé. J'aurais dû faire en fait ma pochette vraiment à la même dimension et venir la glisser dessous. Peut-être que ça aurait été un peu plus costaud, mais bon, voilà, je l'ai faite comme ça. Et pour la petite pochette, la petite carte, ça va être pareil, c'est 10 par 6, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc je vais remettre la petite pince. Pour la page numéro 8, on va faire juste un petit rabat. Donc, alors si j'arrive à l'enlever, parce que maintenant je l'ai mise. Voilà, vous allez venir faire un petit, voilà, on voit très bien comme ça. Une petite entaille. Alors moi j'aime bien faire une entaille à peu près de 1 mm. Ça permet de glisser le papier aisément et puis qu'il ait suffisamment d'aisance pour pouvoir tourner. Donc voilà, j'aime bien faire ce système là, ça permet de camoufler la pâte de collage, et puis ça permet aussi d'utiliser le papier en entier.
Donc soit on met une petite déco devant et la photo cachée derrière, éventuellement ici du journaling, ou alors on peut mettre 2 photos. Voilà, donc c'est tout simple. Pour ce qui est de la dimension de la carte, elle fait 7 par 10 avec un pli de 1 cm sur le côté. Voilà. Pour la page 9 et 10, rien à signaler puisque ce seront des jours de semaine. Pour la numéro 11, donc ici, hop, on va faire pareil un petit passant. Mais étant donné que j'ai fait le passant en papier, on va faire exactement la même chose que pour la page précédente, c'est-à-dire qu'on va venir faire des petites entailles pour pouvoir glisser les pattes de collage au milieu comme ça. Donc n'hésitez pas à faire, je ne sais pas si vous arriverez bien à le voir, mais un pli un peu épais, à peu près de 1 mm. Vous faites un pli dans un premier temps et un autre pli un tout petit peu plus loin, parce que ça permettra d'avoir un peu d'épaisseur, de pouvoir glisser de l'épaisseur sans que ça fasse gondoler ou tirer le papier. Et j'ai coupé juste une petite chute à l'intérieur pour pouvoir venir décorer mon papier. Et là, même système, la carte va venir se glisser comme ça à l'intérieur. Donc concernant, hop, ça va être le même que le numéro 4. Donc j'ai mis 11,5, je l'ai mis un peu plus grand parce que l'autre j'avais mis un petit peu juste par 3. Et la petite chute de papier, j'ai mis 2,5 par 10. Donc ça viendra se mettre comme ceci. Hop, donc vous venez d'abord coller vos pattes de collage. Donc moi je vous conseille de venir déjà vérifier que ça passe une fois que vous avez fait les petites entailles. Et moi je vais venir le coller après à partir de l'arrière comme ça. Je vais d'abord en mettre une. Je vais attendre que ça colle bien et après je viendrai coller la deuxième. Donc ça, c'était pour la numéro 11. Hop, je vais remettre pour pas le perdre. Et je viendrai coller tout ça hors caméra. Donc le 12 et le 13, rien de particulier. Pour le numéro 14. Le numéro 14, je ne sais pas si vous vous en souviendrez de cette petite page déco avec du papier transparent. J'avais réalisé ça pour le défi de septembre. Donc si vous n'aviez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai dans le i en haut à droite. J'avais tout simplement décoré du papier comment on appelle ça, le papier, c'est laminating en anglais. Comment dire, c'est du papier transparent où on fait en plastifieuse. Voilà, c'est dur aujourd'hui. Donc voilà, juste j'ai pris une chute de ça. Là j'ai choisi 2 die que je suis venue découper pour pouvoir en fait créer un cadre. Donc le cadre, une fois qu'on l'aura collé, je vais le coller juste sur 3 côtés, donc les 2 côtés gauche et droite et le bas. Et cette petite carte, elle viendra se glisser dessous, ce qui nous permettra d'avoir une photo. Et voilà, quand il n'y aura pas la photo, ça sera aussi joli. Ce que je vais faire pour ici, je ne l'ai pas encore choisi, mais je mettrai un petit bout de masking tape pour pouvoir le tirer aisément la petite carte. Mais de toute façon, je vous remontrerai l'album une fois que ça sera terminé. Enfin, de toute façon, vous allez certainement la voir avant de voir le tuto. Alors, ensuite, pour la page numéro 15, j'avais envie de faire une page amovible avec des aimants. Voilà, c'était pour un peu vous montrer tout ce qui était possible de faire sur un album aussi, sur un mini-album. Là, c'est un petit, mais... Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir des aimants qui seront collés derrière et des aimants qui seront collés ici. Je les ai juste mis là pour pas les perdre et pour pouvoir vous en parler. Parce qu'il va y avoir une photo ou une déco par-dessus
Et donc ça nous permettra de la faire tenir en fait comme ça. Et puis d'avoir l'espace libre ici pour faire du journaling ou pourquoi pas faire une autre petite déco. Là j'y verrais bien un petit tampon par exemple entre les deux aimants. Donc voilà, ça pourrait faire un petit truc assez sympa. Donc là la carte c'est pareil, elle fait 6,5 par 10. J'ai hésité à la réduire un petit peu, mais après c'est vrai que la taille des photos ça risque de poser problème. À 16 et 17 il n'y a rien de particulier. Pour la page numéro 18, j'ai réfléchi à un double rabat. Voilà, avec deux pages qui s'ouvrent en haut et en bas. Et pour pouvoir la tenir, et puis parce que c'est le thème des cadeaux, de mettre deux rubans donc qui seront camouflés en fait, voilà, à l'arrière avec les pattes de collage et qui nous permettront en fait de faire un joli petit nœud pour faire voilà dans le thème des cadeaux pour voilà représenter un peu l'emballage des cadeaux. Donc ça, hop, je vais remettre les petites choses. Ensuite, bah là c'est pas compliqué en fait, je vous ai pas donné dimension, elles font 6 et du coup elles font 11. Vous avez 10 cm, vous pliez à 10 cm ou à 1 cm en fonction de dans le sens que vous le prenez, pour pouvoir avoir des pattes de collage. Donc 19-20, il n'y a rien de particulier. Pour la page numéro 21. Donc là, on va faire comme une petite cascade. Voilà, comme ça. Et donc, vous essayez, quand vous faites la cascade, que les pattes de collage ne se chevauchent pas. Ça évitera d'avoir trop d'épaisseur sur l'arrière. Donc là, bon, il y a le petit rond qui va dépasser, mais j'ai pas envie de le couper. Et pour pouvoir le fermer, ouais, j'étais en train de monter la flippette. J'ai une petite daille comme ça, flippette, je crois que c'était Florilège. Donc je suis en train de la renforcer avec de la cartonnette de récup. Et j'arrive pas à l'attraper. Et j'ai pas fini de la coller. Et j'ai découpé du papier rouge comme ça, que je viendrai mettre ici pour pouvoir bloquer en fait, pour pas que les cartes s'ouvrent toutes seules. Donc il suffira juste avec une attache parisienne au centre de venir la faire pivoter comme ceci, qui pourra libérer ensuite les deux cartes. Voilà. J'ai essayé vraiment de réfléchir à quelque chose qui soit pas trop compliqué à faire si des débutants ont envie de s'essayer à ce tuto. Et puis en même temps de le rendre un peu original. Donc pour le numéro 22, je vais faire, donc je ne les ai pas encore faites, il y aura deux pochettes pour venir glisser deux toutes petites photos. Voilà. Alors ça peut être des petites photos, ça peut être par exemple un ticket si on fait un tour de roue, ça peut être juste des tamponnages ou juste du journaling, on verra en fonction de comment se déroule mon mois de décembre. Donc le 23, il n'y a rien de particulier. Pour le 24, hop, alors je les ai pas faites encore. J'ai pas fini de préparer. Donc là, je vais venir faire une petite entaille pour pouvoir donc enfiler ma pâte de collage. Ici, il y aura une petite pochette. Et dans la petite pochette, je viendrai glisser la petite carte qui viendra donc bloquer l'ouverture de cette page-là. Et pour le numéro 25, j'ai hésité à... je voulais faire une petite pochette surprise. En fait, je voulais ne pas la coller totalement pour pouvoir glisser une photo à l'intérieur, mais comme il y aura le ruban, ça risque de poser problème. Donc ça sera juste une petite photo toute simple pour le numéro 25. Donc voilà.